Et puis le président du Conseil national pour la défense de la patrie du Niger, le général Abdourahmane Tiani, s'est exprimé ce 11 février sur la question du retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO. Le président Tiani a réaffirmé la volonté des trois pays à poursuivre leur collaboration avec tous les pays respectueux de leur souveraineté. Jérôme Tendano. Nous connaissons qui sont derrière ces mouvements terroristes, que ce soit les terroristes qui sont sur le terrain avec des armes et que ce soit les États terroristes. Autrefois commandant de l'unité stratégique de la garde présidentielle pendant plus de 10 ans, figure centrale dans la stabilité des institutions nigériennes, le général Abdourahmane Tiani, aujourd'hui président de la République, endosse pleinement la responsabilité du retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel AES de la CEDEAO. La première raison, elle est sécuritaire. La CEDEAO menaçait le Niger d'une agression militaire armée. Nous ne pouvons pas permettre, nous ne pouvons pas porter sur notre conscience le poids des massacres des Nigériens. La deuxième raison, elle est morale et éthique. Le peuple nigérien a été dépourvu de tout. Les produits pharmaceutiques, le minimum vital, l'énergie électrique. Saurions-nous continuer à accepter que des Nigériens meurent parce que nous sommes dans une organisation? Le chef de l'État nigérien estime d'ailleurs ce retrait tardif. Rappel historique à l'appui, le général Tiani regrette le détournement de la CEDEAO créé par des chefs d'État militaires à l'époque pour œuvrer à l'intégration économique et à la prospérité des peuples. Le Nigeria sortait d'une guerre civile dévastatrice qui avait fait plus de 2 millions de morts, 3 millions de réfugiés, 5 millions de déplacés. Et c'est dans ce contexte que ses frères, pour aider le Nigeria à se relever, à se réorganiser, à retrouver son unité entre la République biafraise et la République du Nigeria, que ces chefs d'État que j'avais cités ont eu l'idée de créer la CEDEAO avec comme principe ce que je venais de citer et avec comme objectif également fondamental qui est l'économique et la prospérité des peuples. Et qui était derrière cette guerre civile qui avait failli séparer le Nigeria en deux républiques, c'était la France. Si les gens ont la mémoire courte, au Niger, nous n'avons pas cette mémoire courte. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP rassure. Le retrait de la CEDEAO découle d'une décision réfléchie à la suite d'une analyse minutieuse de la situation. Nous avons quitté la CEDEAO pour renforcer cette alliance parce que nous avons une vision claire de ce qui peut conduire nos peuples vers la prospérité à laquelle ils ont toujours espéré que les leaders les conduisent. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, avait pour objectif initial, et elle l'a toujours, et elle est en train d'engranger des succès, ramener la sécurité dans notre espace troublé, troublé pour que nos richesses soient pillées. Ce défi va bientôt relever d'un vieux souvenir, se convainc le général Tiani, pour faire place à celui de la gestion rigoureuse des ressources de l'espace AES. À travers tous les États, vous avez constaté que le cheval de bataille que nous avons enfourché
c'est celui de la bonne gouvernance. Les ressources des pays de l'Alliance des États du Sahel profiteront au peuple des États de l'Alliance du Sahel. C'est un serment qui se traduit par des faits. Et si vous l'avez constaté au Niger, c'est un cas et c'est physique, c'est réel. Au Burkina comme au Mali également, c'est physique et c'est réel. Dans ce monde interconnecté, notre planète est un village, rappelle avec force le président du CNSP sur la question de la collaboration avec les autres pays. Un espace d'intégration et de sécurité, le train AES, déjà sur les rails, est porteur de cette finalité recherchée. L'harmonie entre les nations, la prospérité pour le peuple, conclut le président de la République du Niger, le général Abdourahmane Tiani. Objectif